qui dit bec. On appelle ça un bec d'oiseau. Je répète, voilà, bec d'aigle. Pour voir si la préparation est prête. Il faut qu'elle reste comme ça. Bon, si le soleil va tomber, mais là, c'est un bec d'oiseau. Okay. Donc la préparation, elle est prête. Donc le craquelin, elle est prêt. La préparation pour la pâte à choux, pareil. Donc là, par contre, celui-là, on le fait après. Donc maintenant, on va le mettre au frais. Okay. Et que après, on va couper à l'aide de n'importe quoi. On va mettre sur une plaque débarrassée ou une plaque à pâtisserie. Donc là, on passe aux choses sérieuses. On est prêt pour coucher les choux. Pour coucher les choux, on a besoin d'une poche avec une douille unie. Si vous n'avez pas de douille, on peut tout simplement, je vous montre, donc une douille unie comme ceci, un œuf. Si vous n'avez pas une douille, ce n'est pas grave, il suffit juste prendre une poche à douille et à l'aide d'un ciseau, vous coupez ici. Jamais couper en haut, sinon autrement il y aura trop de préparation. Et même si vous mettez la douille, il faut toujours couper au-dessous, mais jamais au-dessus. Autrement, le moment que vous allez exercer vous allez appuyer un petit peu, ça risque que la douille sort. On va y aller tout doucement. Donc voilà, moi j'utilise la douille. Et je vais couper ici à l'aide d'un ciseau. Voilà. Donc on va corner notre préparation à l'aide d'une corne ou d'une coupe-pâte cornée. Et après, garnir notre poche à douille. Pour garnir une poche à douille, la technique comme ceci, pour avoir une préparation propre. Autrement, si vous avez du mal, prenez tout simplement un récipient un peu grand, comme celui-là. Vous le mettez ici. Et vous pouvez garnir votre préparation, quoi que ce soit, une crème ou quoi que ce soit. Donc la technique, on répète, c'est comme ceci. Et à l'aide d'une corne ou une spatule ou une maryse, on utilise une maryse, on peut vous montrer ici. Vous allez garnir votre poche. Pareil qu'on garnit la poche, pas besoin de mettre énormément et pas besoin de mettre une quantité que l'on arrive bien à le tenir de la main. Voilà. Maryse. On a l'aschia, on appelle les Philippins les paleca. Voilà, là à l'aide toujours d'une corne, on le met avec les mains si vous n'avez pas. On va pousser toute la préparation. Vous avez notre corne? Merci. Bon, celle-là c'est une petite pâte, hein, c'est pas une grande. On va pousser la préparation comme ceci. Voilà. Après, on va prendre la poche comme ceci et on va tourner et exercer une petite légère, on va appuyer légèrement avec les mains. Merci messieurs. Donc je répète, pour faire coucher les choux, une fois qu'on a garni notre poche, on tourne. Et avec les mains, on appuie légèrement comme ça. Si vous êtes gaucher, bien sûr, c'est comme ça. Voilà. Alors, à la limite, je peux le faire qu'avec une main. On peut, c'est pas obligatoire, mais on peut mettre un peu de spray à démollage. Moi, je préfère toujours le spray à démollage parce que c'est moins cher et moins gras. Et il supporte la température au four, il est fait exprès. Donc, je préfère toujours le spray à démollage que la matière grasse. Du beurre parce qu'il risque de cramer. Donc je préchauffe mon four
Alors, je préchauffe toujours à 200 degrés. Si j'ai besoin de 180 degrés, même du four à la maison, il faut préchauffer à 200 degrés. Pour quelle raison? Bonne question. Parce que le moment où je vais ouvrir mon four, la température va descendre. Donc si moi j'ai mis 180 degrés, j'ai besoin de 180 degrés, j'ouvre le four, la température va descendre à 160. Donc je perds. Et surtout là pour une préparation comme la pâte à choux, les pâtes à choux ils ont besoin d'être gonflées d'un coup. Grâce à l'amidon et tout. Mais le four n'est pas assez chaud. Votre pâte à choux, votre préparation, dessert, quoi que ce soit, ne sera pas assez aéré. Vous avez des questions? Non. Donc là, je vais coucher mes choux. Attention, c'est la même préparation qu'on peut utiliser pour faire des choux, des gougères. Voilà, la technique est là. Donc là, c'est surtout si vous utilisez un craquelin, il n'y a pas de souci. Donc même si le chou n'est pas assez régulier, le craquelin il va faire le reste. Mais vous n'utilisez pas de craquelin, vous utilisez une dorure. Chose que je vous montre comment. Je peux préparer une dorure, monsieur? C'est quoi la dorure? Genève. Avec quoi? De l'eau. Avec un peu d'eau, voilà. Léger, question. Oui. Ça sera rien de mettre des pois en dessous? Non, ça sert à rien. Ok. Moi, je préfère mettre des cuillères ou des pois parce que chaque fois que je mets une préparation comme ça, je sais c'est à l'ancien, je vous montre, je perds de la matière première. Bah oui. Chaque fois, je dois faire ça. Bon, à la maison, vous le faites, mais moi, je préfère mettre du pois. Alors, la question que vous me posez, pourquoi je mets ça en fait? C'est parfois dans le four, il y a un peu d'air et ça risque bien sûr de ne pas pasteuriser les splis. Donc pour éviter ça, moi je mets quelques pois ici. Ça peut être une cuillère ou quoi que ce soit pour éviter que ça cuise. C'est bon? Je fais un œuf. Un jaune d'œuf, oui.